La formation professionnelle est un levier essentiel pour le développement et la compétitivité de votre entreprise. En investissant dans la formation de vos salariés, vous améliorez non seulement leurs compétences et leur expertise, mais vous stimulez également leur motivation et leur engagement. Une main-d'œuvre qualifiée et motivée est plus productive et innovante, capable de s'adapter aux évolutions du marché. De plus, le financement de la formation professionnelle peut être optimisé grâce à divers dispositifs et aides, réduisant ainsi l'impact financier pour votre entreprise. Dans ce webinaire, nous verrons comment identifier les différents dispositifs de financement, comment maximiser l'utilisation de ces financements pour recruter, former et fidéliser vos collaborateurs, comment développer une stratégie de formation qui soutient la croissance et la compétitivité de votre entreprise. On voit tout ça tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes le 22 novembre 2024, c'est le 171e webinaire Second Souffle. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat, nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir. La prochaine, c'est mardi prochain. Et nos webinars, c'est maintenant. Merci d'être tous là comme chaque semaine. Et je vous propose aussi de voir donc le site internet Second Souffle où vous verrez 3 gros boutons. Le bouton rouge si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert si vous souhaitez devenir bénévole. Et on a besoin de plus en plus de bénévoles car on aura de plus en plus d'entrepreneurs en difficulté qui nous contactent. Et puis le troisième bouton, si vous ne savez pas quoi faire de vos millions d'euros que vous avez sur vos différents comptes bancaires, n'hésitez pas à faire une généreuse donation auprès de Second Souffle. Les dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar, vous avez donc en bas à droite 2 icônes, l'icône chat pour discuter entre vous, entre nous, l'icône question pour bien poser vos questions dans cette partie questions s'il vous plaît, pour éviter que vos questions soient mélangées dans le chat. Et puis à gauche, vous avez une petite aide si vous avez un problème technique. Au milieu, vous avez 2 icônes, un icône pour mettre en plein écran, un deuxième pour réagir. Et réagir, c'est quoi? C'est envoyer. Voilà, je vous envoie des petits cœurs. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de formation professionnelle avec Essie Avivor. Bonjour Essie. Bonjour William. Bonjour à tout le monde. Alors la neige est partie, il fait beau, il fait presque chaud, en tout cas il fait moins froid. Parce que l'été là. Voilà, vous voyez, si je vous montre ce qui se passe derrière moi. Ah là, il neige beaucoup quand même. Donc vivement qu'on commence pour nous réchauffer. Ma chère Essie, je te partage la présentation. Merci William. Et tu me dis évidemment quand je dois changer de page. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la formation professionnelle et voir en quoi, comme le titre l'indique, c'est un vrai levier de croissance pour votre entreprise. Un vrai levier de croissance pour votre entreprise, mais également en tant que salarié, un investissement en fait en soi, en sa personne, dans le sens du développement des compétences. Donc, la formation, avant de venir là, je vais vous dire quelques mots sur moi. Pour que vous puissiez savoir, bien entendu, à qui vous avez affaire et qui vous présente ces éléments. Donc, je suis Essie Avivor, dirigeante d'Excellencia Formation. Je suis quelqu'un de passionné en général par ce que je fais et particulièrement la transmission de savoir, de mettre en place une formation et de voir l'évolution des personnes que j'accompagne, c'est vraiment une passion et un régal pour moi. Notre société a été fondée en 2008
Et on est à Toulouse, où il fait super beau actuellement. Donc, on est une entreprise à taille humaine et on accompagne en fait les structures, les personnes et les institutions dans le développement des compétences. Donc, aujourd'hui, on est ici pour découvrir comment la formation professionnelle peut transformer une entreprise, et en l'occurrence votre entreprise. C'est-à-dire que quels sont les leviers, quelles sont les possibilités qui existent pour pouvoir transformer et développer votre entreprise à travers la formation continue ou la formation professionnelle. On va également parler des dispositifs financiers qui existent, comment les utiliser, à quoi ça sert et à qui s'adresser. Et enfin, voir comment on peut se servir de tout ça dans une stratégie de croissance de notre entreprise pour aller de l'avant. Alors, pourquoi la formation professionnelle et la formation tout court est-elle cruciale? D'abord, on va commencer ici par un tout petit sondage. William? Oui. Alors, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'on avait dit? Connaissez-vous votre OPCO? Qui c'est qui connaît son OPCO aujourd'hui? Qui sait concrètement quel est son OPCO? Alors, attendez, je vais vous envoyer le sondage. Voilà. Tu le vois à l'écran, ici? Oui, oui, je vois à l'écran. Voilà. Donc, allez-y, votez. Je crains la réponse de tout le monde, mais... Alors, le sondage... On est à 55% de non, 45% de oui. Pour l'instant, il y a 20 votes. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas voté. N'hésitez pas. Ah, il y a des retardataires. Bonjour Bruno, bonjour Corinne. Encore quelques secondes pour voter. Très bien. Bon, ok. Oui. Bon, bah finalement, tu vois, j'étais un peu langue de vipère hein, sur ce coup-là. Je pensais que tout le monde allait dire non. Donc, pour ceux qui connaissent leur OPCO, donc on est à 48%. Est-ce que vous connaissez votre conseiller OPCO? Là, pareil, William. Oui. Donc, pour le conseiller, donc est-ce que vous connaissez votre conseiller OPCO? Ah, là, il y a un peu plus de noms quand même. Hein. Oui, beaucoup plus de noms. Alors, on attend encore quelques secondes pour les votes. Ah, il y a Bruno qui demande s'il pourra télécharger ta présentation à la fin du webinaire. Bien sûr. Voilà. Ouais, il t'envoie des petits cœurs, Bruno, t'as vu? Ah ben merci Bruno. Très bien. Bon, pour les votes, il manque quelques personnes qui n'ont pas voté encore, mais on voit bien que connaître son OPCO, on est à peu près, on va dire, allez, 50-50, 48-52, mais connaître l'interlocuteur privilégié, c'est-à-dire son conseiller OPCO, là, on passe vraiment à 79% de non et 21% de oui. Donc, finalement, très peu de personnes savent à qui ils doivent s'adresser au niveau de leur OPCO quand il faut mettre en place une démarche de formation. Donc, on va dire que pourquoi il est crucial de connaître son conseiller OPCO, parce que c'est la personne qui va pouvoir vous aider dans tout ce qu'on va dire par la suite à optimiser en fait le plan de formation
que vous allez mettre en place dans votre entreprise. Pour quelqu'un qui est salarié et qui fait une formation hors de l'entreprise, la personne à connaître, c'est le CEP, le conseiller en évolution professionnelle. Donc, pour les entreprises, c'est vraiment le conseiller OPCO. Et pour un salarié qui fait une formation qui ne dépend pas de l'entreprise, ça va être le conseiller en évolution professionnelle. Donc, la formation est cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle permet en fait de renforcer les compétences et l'expertise dans votre entreprise. C'est-à-dire que si vous formez vos équipes, si vos équipes gagnent en qualité et vous-même, hein, j'inclus le chef d'entreprise dans les équipes, bien entendu, votre entreprise gagne en qualité et gagne en compétitivité. Ça permet également aux personnes qui travaillent dans l'entreprise d'avoir un impact positif sur la productivité, puisque quand on sait, on peut mieux travailler, on se sent aussi valorisé, le fait de sentir qu'on est investi dans les compétences de la personne. Aujourd'hui, on est face à une évolution de la société qui est phénoménale. On vit une révolution, que ce soit à travers l'informatique, l'intelligence artificielle, les nouvelles façons de travailler, que ce soit face à ce qu'on appelle le nouveau management avec les nouvelles générations. Tout ça, ça nécessite bien entendu de s'adapter à notre environnement, au marché qui nous entoure. Et du coup, bien entendu, pour pouvoir s'adapter, il faut être formé. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que quand on ne se forme pas, au final, on risque d'être réformé. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de vous apporter tous les éléments nécessaires pour que la formation devienne comme pour un boulanger qui va faire du pain, d'acheter de la farine, c'est une évidence. Mais dans votre entreprise, mettre en place de la formation doit devenir une évidence. De toute façon, d'ordre général, moi je vais vous dire, il faut être curieux. Il faut être curieux de tout. Et quand on est curieux, ben on a envie d'apprendre. Donc, il faut se former aussi. Voilà. Exactement. Tout à fait, William. Donc, ce qu'apporte la formation à l'entreprise, là, je vais lire, hein, même si vous pouvez le lire également avec moi. Donc, la productivité accrue, les employés sont beaucoup plus efficaces. Beaucoup plus efficaces, pourquoi? Parce que quand on nous a enseigné à bien faire, on perd moins de temps et on fait directement comme il faut. Tout à l'heure, je parlais de l'intelligence artificielle, on va dire le développement de l'informatique. Quand on informe ou on forme nos salariés, par exemple, sur la bonne utilisation de tous ces outils, ça nous fait gagner, bien entendu, en compétences, en productivité et également en ce qui concerne la maîtrise de tout ce qui nous entoure pour pouvoir être différenciés des autres structures qui ne pratiquent pas ceci. On parle tout le temps de ces temps-ci du fait que les entreprises peuvent être attaquées au niveau de la cybersécurité et autres. Mais par exemple, former ou sensibiliser ces employés à la façon d'ouvrir leur mail, à la façon d'utiliser Internet dans l'entreprise, ça permet par exemple d'éviter tous ces éléments et ça passe par la formation. Oui, je rebondis pour dire que c'est pas parce que vous allez embaucher un prestataire pour sécuriser votre site internet et votre service informatique ou vos 2 ou 3 ordinateurs que vous avez peut-être dans votre petite entreprise que ça va résoudre le problème. La plupart, j'ai pas le pourcentage exact, mais dans la plupart des cas, quand il y a un virus informatique ou une attaque informatique, c'est une faute humaine. Exactement. Et le fait de former ou d'informer, en fait, que ce soit vos salariés ou les dirigeants, sur toutes ces possibilités, ça permet d'éviter beaucoup de dégâts par ailleurs. Le fait de se former également par tout ce qu'on vient de citer, la productivité, la montée en compétences, la fidélisation des talents au niveau de votre entreprise permet bien entendu de développer votre chiffre d'affaires et de donner une certaine notoriété et un aura à votre entreprise. Alors, est-ce que vous savez en général comment on finance la formation?
on dit se former, se former, se former, mais finalement, comment je fais pour payer toutes ces formations? Bon, je pense que tout le monde connaît le CPF parce que tout le monde a reçu des appels téléphoniques pendant des mois à ce sujet. Mais le reste, les autres solutions, on ne les connaît pas. C'est vrai. La plupart du temps, on n'est pas au courant de toutes les solutions qui existent pour se former. Pour se former, du coup, je vais faire un petit laïus sur chaque, on va dire, les points les plus importants que j'ai mis ici. Le CPF, comme disait William tout à l'heure, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas forcément ce à quoi ça sert. Le CPF, vous pouvez l'utiliser quand vous avez un besoin de formation qui n'est pas obligatoire ou qui n'impacte pas le fonctionnement de l'entreprise. Donc, il s'adresse vraiment aux salariés. Donc, le salarié mobilise son CPF pour pouvoir faire de la formation et pour que ça puisse être utilisé, il faut que cette formation ait une certification ou un diplôme au bout. Donc, il ne peut pas l'utiliser pour faire n'importe quelle formation, mais il n'est pas obligé de l'utiliser pour faire une formation qui est associée à l'entreprise. On parle beaucoup également dans le cadre du CPF du reste à charge qui est de 100 € à aujourd'hui. Ce reste à charge, sachez que si vous êtes dans une entreprise, vous avez envie de faire une formation qui est en lien quelconque ou que vous êtes bien avec votre chef d'entreprise, qui abonde ne serait-ce que de 2 € ou même de 100 €, qui abonde en fait votre CPF, vous n'avez plus le reste à charge à payer. C'est le coût de la formation que vous devez payer sans les 100 €. Donc ça, c'est pour le CPF. Le plan de développement des compétences doit être utilisé en lien avec la formation en tant que telle de l'entreprise, c'est-à-dire les besoins en compétences de l'entreprise. Et généralement, le plan de développement de compétences se passe sur le temps de travail dans l'entreprise. Jusque-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites. D'accord. Dans la partie questions, n'oubliez pas, messieurs, dames, et non pas dans le chat. Non, n'écrivez pas votre question dans le chat, mettez-la en question. Merci Victorine. Par contre, moi j'ai une question pour toi ici, j'ai une question qui me vient en tête là. Donc, imaginons, moi je suis salarié chez Second Souffle, je m'occupe de l'informatique, je fais des webinars, mais j'ai mon compte CPF qui est plein, j'ai envie de faire une formation qui me plaît bien, j'ai envie de cultiver le caféier pour avoir mon propre café tous les matins. Donc ça n'a rien à voir avec mon employeur ni mon entreprise. Donc ça, je peux utiliser mon CPF, mais quid de mes congés? Alors, William, si tu veux utiliser ton CPF pour apprendre à cultiver des cafés, grand bien t'en face, mais du coup, c'est hors temps de travail. C'est-à-dire que tu dois organiser ta formation pour que ce soit sur tes congés ou quand tu as fini de travailler pour ton employeur. D'accord. Bon, c'est une question comme ça, je dis, au cas où, il y a peut-être une solution. Mais non, en l'occurrence, non. Et en plus, il te faut choisir une formation pour cultiver du café, mais qui a une certification ou un diplôme au bout. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. Il faut que la formation soit pas juste prendre une formation quelconque pour cultiver le café. Il faut vraiment que la formation soit qualifiante ou diplômante. Ouais. Bon, bah tant pis, je vais continuer à boire du thé alors. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, tu peux boire du café sans le cultiver, et tout ceci étant dit. Ensuite, il y a le congé de transition professionnelle. Le congé de transition professionnelle, c'est ce qui a remplacé le congé individuel de formation avant. Ah, donc, attends, excuse-moi, s'il y a des questions qui sont venues. Il y a une question de Pascal qui n'a pas bien compris l'histoire du reste à charge qui disparaît. Est-ce que tu peux lui réexpliquer? Ouais. Alors, par rapport au CPF, aujourd'hui, quand on veut utiliser son compte CPF, il y a un reste à charge au niveau pour le salarié qui est de 100 €. Ça, c'est nouveau, c'est depuis cette année, je crois. Hein. Exactement. Donc, ces 100 €, ça doit être payé par carte bancaire lorsque vous demandez une formation sur votre compte CPF. Si votre employeur, si vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez pas ce reste à charge.
Et si votre employeur abonde, c'est-à-dire donne une somme d'argent au compte CPF, vous n'aurez pas non plus ce reste à charge à payer. Est-ce que c'est plus clair? Alors, dites-moi, Pascal, si c'est OK pour vous. Super, merci. Voilà. Bon, ben super. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Je vais te la poser maintenant. Alors, on passe de Pascal à Pascaline. Alors, existe-t-il des financements pour les personnes RQTH ou pour les entreprises adaptées? RQTH, hein, c'est pour les personnes handicapées. Situation de handicap. Situation de handicap. Tout à fait. Il y a beaucoup de dispositifs pour les personnes en situation de handicap. Ces dispositifs-là, nous, dans notre structure, on a une personne qui est référente handicap, qui vraiment accompagne les personnes en situation de handicap à aller chercher tous les financements possibles et tous les dispositifs possibles. L'interlocuteur privilégié en ce sens, c'est la GFIP, pour pouvoir vous donner tous les éléments et vous signifier le plus, puisque à chaque fois, il y a un supplément en termes de financement pour toutes les personnes en situation de handicap. Je vous mets le lien de la GFIP dans le non, chat. Parce qu'il y a la GFIS pour les Exactement, c'est ce que j'allais dire ici. Il y a également la GFIS, oui. CE à la fin. Exactement. C'est autre chose. Là, c'est la GFIP, PH à la fin. Exactement. Monsieur ou madame, je ne sais pas, Maoussi, merci de mettre votre question dans l'onglet questions, là, en bas à droite, s'il vous plaît. Je te laisse continuer, ici. Très bien. Alors, vous avez également, donc, on a parlé du plan de développement de compétences, on a parlé du congé de transition professionnelle, du CPF. Il y a d'autres sources de financement de la formation. Tout à l'heure, on parlait de la GFIS. C'est la GFIS, le FIFPL et l'autre m'échappe, finance pour les indépendants ou les chefs d'entreprise la formation. Donc, là, c'est le fonds d'assurance formation auquel cotisent les indépendants, les travailleurs non salariés ou les chefs d'entreprise qui prennent en charge le financement de la formation. La reconversion ou la PROA, c'est aussi un moyen de financement de la formation lorsque vous souhaitez, par exemple, ce que disait tout à l'heure William, il veut aller vers, on va dire, de la mise en place ou la culture de café, ben, il peut passer par une PROA pour se reconvertir dans la culture du café et non pas passer par son CPF. Les subventions spécifiques, que ce soit régionales, nationales ou européennes, par exemple le FNE, donc un exemple que j'ai mis là, qui vous permet en fait, quand par exemple vous avez une difficulté, là par rapport à Second Souffle, c'est très pertinent de voir la saisie du FNE, parce qu'on est en sous-activité ou en difficulté au niveau de son entreprise. On peut mettre ses salariés en formation et il y a une prise en charge de la formation et du coût du salarié pendant qu'il est mis en formation, puisqu'il y a la possibilité de déclencher de l'activité partielle à ce niveau-là. Bon, les gens adorent, hein. J'ai vu plein de smileys s'envoler. D'accord. Je reviens, il y avait donc la question de Pascaline là, tout à l'heure sur les RQTH. Elle te demande précisément, même si ce sont des formations est-ce que c'est pareil si ce sont des formations en interne? Alors, ce que je sais pour les dispositifs en interne, c'est l'accompagnement à l'adaptation du poste de travail, les accompagnements pour que la personne en situation de handicap puisse avoir, notamment pour passer un examen, un tiers-temps supplémentaire, enfin tous ces éléments-là, je sais. Par contre, pour des formations en interne, le mieux, c'est vraiment de se rapprocher de la GFIP parce que je ne voudrais pas dire quelque chose qui soit erroné ici. Très bien.
Merci, Essie. Alors, attends, il y a Corinne qui réagit sur le FNE. Pour le FNE, cela concerne les salariés de l'entreprise ou l'entrepreneur indépendant? les salariés de l'entreprise. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Donc, en fait, ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est de penser la formation comme étant un système. Par exemple, dans vos entreprises, on met en place toujours des process. La formation et le fait de former votre équipe doit devenir aussi un process et de le penser en termes de système. Donc, ce système-là suppose qu'on ait une connaissance du milieu ou du monde de la formation, et cette connaissance-là, votre OPCO peut vous l'apporter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était essentiel de connaître son interlocuteur privilégié au niveau de l'OPCO, parce que par exemple, si vous mettez en place un plan de formation, votre conseiller peut vous guider à savoir quel dispositif lever pour financer chaque ligne du plan de formation. Donc, là où vous allez peut-être dépenser, je dis n'importe quoi, 10 000 € pour l'année sur l'accompagnement au développement de compétences, si vous faites appel à votre OPCO, par exemple dans une entreprise, généralement les prises en charge sont plus importantes pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous allez pouvoir, ligne par ligne, voir avec votre conseiller quel dispositif mobiliser pour financer cette formation, cette ligne. Et au final, au bas, vous retrouvez à n'avoir rien à payer au niveau de l'entreprise, mais à avoir tout le plan de formation pris en charge par l'OPCO parce que vous aurez mobilisé les bons dispositifs. J'ai une question que personne n'a encore posée, donc tout le monde doit peut-être avoir la réponse, mais ça m'étonne quand même, parce que comment on sait à quel OPCO on est rattaché? Très bonne question, Iliam. Je t'en prie. Alors, l'OPCO de rattachement dépend en fait du secteur d'activité, ce qu'on appelle le code APA, qui vous permet donc de distinguer qui s'occupe de votre domaine d'activité. Et il y a certains codes APE qui ne sont pas reliés à des OPCO, qui laissent le choix aux entreprises de choisir un OPCO auquel adhérer. Parce que généralement, la branche est rattachée à un OPCO. Si la branche n'est pas rattachée à un OPCO, on peut choisir une adhésion libre à un OPCO qui sont présentés. Maintenant, vous avez pour la plupart, ou normalement, un expert comptable. Et votre expert comptable peut vous dire de quel OPCO vous dépendez. Ou sinon, il y a des sites internet aussi. Vous tapez quel est mon OPCO avec le code APE ou votre numéro SIRET et vous allez également découvrir quel est votre OPCO à ce moment-là. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Liam? J'attendais que ça, le site internet que je vous mets, c'est le site du gouvernement, fait par le gouvernement. Hein. Je vous le mets dans le chat, hein, qui s'appelle donc quel est mon opco.francecompétences.fr. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on continue? On continue. Très bien. Donc, je vais vous parler des différents dispositifs d'accès donc à la formation. C'est de vous poser les bonnes questions pour comprendre quel dispositif utiliser plutôt qu'un autre. D'accord? Puisque à chaque dispositif va correspondre un système de financement, un interlocuteur et à quoi ça sert. Donc, ces petits schémas vous récapitulent en fait, puisqu'on vous enverra après hein, le support, hein, William, c'est ça? Donc, vous permet de vous poser les bonnes questions en fonction de ce que je vais faire dans mon entreprise, qui finance ce dispositif et
quelles sont les formations qui sont éligibles sur ces dispositifs-là. Donc, ici, il y a un petit tableau qui fait la synthèse des dispositifs. Par exemple, si on prend le plan de développement des compétences, d'accord? C'est l'employeur qui... Je fais une ligne pour pouvoir vous montrer comment, en fait, lire ce tableau. Ouais. En commençant par la première ligne. Exactement. Donc, le plan de développement des compétences, donc, si vous voulez utiliser votre plan de développement des compétences, l'employeur, c'est l'employeur donc qui décide de mettre en place un plan de développement des compétences. Et comment il décide de mettre en place un plan de développement des compétences? En fonction des entretiens annuels, il y a des demandes qui sont faites par les salariés, d'une part, qu'on va croiser en fait avec les compétences nécessaires au développement de l'entreprise. Et à ce moment-là, on va avoir un plan pour pouvoir développer les compétences de nos employés pour que l'entreprise puisse être compétitive et soit pérenne. D'accord? Donc, l'employeur décide de mettre en place un plan de développement des compétences et du coup, il va, ce que je disais, adapter les formations choisies par rapport à l'employabilité et aux besoins de l'entreprise. Donc, ici, c'est toute action de formation ou de parcours pédagogique qui permet en fait d'atteindre les objectifs de performance de la société, de l'entreprise. Donc, c'est l'employeur qui est censé financer. Et là encore, vous faites appel à votre conseiller OPCO et le conseiller OPCO peut vous donner les éléments pour pouvoir avoir une prise en charge plutôt qu'une charge pour l'entreprise. D'accord? L'idée, c'est j'optimise mon plan de développement de compétences pour que ça ait un coût le moins élevé possible pour l'entreprise. Et donc, c'est l'employeur seul qui décide bien entendu, je dis seul, mais comme je vous ai dit juste avant, il y a les entretiens annuels qui font remonter les besoins en compétences du personnel et il va faire un choix stratégique par rapport au développement de l'entreprise pour choisir telle ou telle formation. Donc, ces formations du plan de développement de compétences, généralement, ont lieu soit sur le temps de travail de l'employeur ou si c'est hors temps de travail du salarié, pardon, à ce moment-là, il y a obligatoirement une compensation qui est faite pour l'employé puisqu'il met le maintien du salaire tout simplement. Excuse-moi ici, il y a quelques acronymes sur la slide. D'accord. Alors, adaptation PT, c'est plan de travail. C'est ça. Et alors après, j'en vois d'autres. CPF, compte personnel de formation. Ouais. La VAE. C'est la valorisation des acquis de la compétence. Et le BDC. Le bilan de compétences. Et le PTP. Alors, c'est marqué en dessous, projet de transition professionnelle. Voilà. Ah oui, mais ça en fait des... Oui. Ah, il y a le CEPIR aussi. Oh là là. Bienvenue dans mon monde. Bon, c'est dans tous les domaines. Hein. Donc, les dispositifs de formation continue, par rapport aux personnes qui ont donc des employés, il faut distinguer en fait tout ce qui va être du choix de l'employé et tout ce qui va être du choix de l'entreprise, en fait, du coup, de l'employeur en stratégie de l'entreprise. Et pour l'employé, on va dire en stratégie de développement de compétences et d'employabilité. Donc voilà pour ces deux, ce qui explique les deux couleurs. Pour l'un qui dépend de l'entreprise, l'autre qui dépend vraiment du salarié en tant que tel. D'accord? Jusque-là, est-ce que je suis suffisamment claire? Est-ce que tout est OK pour tout le monde? J'ai l'impression, oui. Il y a des questions que je garde sous le coude pour la fin. D'accord, très bien. Je continue alors. Alors, tout à l'heure, je disais d'élaborer en fait une stratégie efficace pour intégrer
sur le plan de développement, le plan de croissance de son entreprise, le plan de développement des compétences. Donc, cette stratégie suppose qu'on identifie les besoins actuels et futurs de l'entreprise, parce que ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, on peut avoir besoin de quelque chose, mais il faut prévoir que dans 5 ans, j'aurai besoin de telle compétence et y penser aujourd'hui pour l'intégrer dans le plan de développement global de formation de l'entreprise. Et ce plan-là doit être vraiment en corrélation parce que avec la stratégie en fait économique de l'entreprise. Puisque si on n'a pas les compétences adaptées à un moment donné, quel que soit le développement économique qu'on prévoit, on va être en défaillance de compétences pour pouvoir atteindre nos objectifs économiques. Donc, il faut vraiment prioriser les compétences clés de notre secteur d'activité et de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, imaginons par exemple, je suis dans le domaine de la formation, je me rends compte que au niveau de la formation aujourd'hui, si on n'intègre pas tout ce qui est numérique, tout ce qui est maîtrise de, on va dire, de formation à distance, ben, demain, en gros, mon organisme n'existera plus. Ben, il est primordial et important que j'intègre, en fait, dans mon plan de développement des compétences, le fait que mes salariés puissent maîtriser ces outils-là pour que demain, nous puissions encore être là. Oui. Donc ça, c'est vraiment capital. Il faut être curieux. Et quand vous êtes curieux, bah, vous voyez les nouveautés qui arrivent dans votre métier, puisque vous lisez l'actualité professionnelle de votre activité, et vous dites, tiens, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver, c'est ça, il faut peut-être que je pense à me former. Voilà. Exactement. Ça, je l'ai conseillé à une jeune entrepreneur cette semaine, hier d'ailleurs, qui a monté sa micro-entreprise et a fait des réseaux sociaux. Et, je lui ai dit, écoute, ça serait vraiment bien, je pense que tu te mettes à te former à des outils comme Wallaxy, qui permet de faire plein de choses avec son compte LinkedIn et autres réseaux sociaux, parce que tu verras que tu vas avoir de plus en plus de demandes là-dessus et d'intérêt d'être prête. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, je suis même visionnaire pour les autres. Très bien. Donc, intégrer la formation au plan stratégique et global, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, est important, c'est de mesurer, en fait, il vous faut mettre en place des indicateurs qui vous permettent de mesurer les effets des formations que vous mettez en place pour vous-même, pour vos employés, pour que vous puissiez ajuster si besoin est, s'il faut faire on va dire, vous avez fait une initiation, par exemple, s'il faut faire une seconde formation pour aller un peu plus loin dans la connaissance de certains outils, pour aller un peu plus loin dans la connaissance de développement de certaines compétences et voir même la formation a été faite, mais la mise en application sur le terrain pêche. Ben, du coup, comment je remédie à ça également? D'accord? Et ça, je dirais que d'ordre général, hein, dès que vous mettez en place une stratégie ou un nouveau produit, un nouveau service, etc., pensez à identifier ce qu'on appelle les KPI, hein, les KPI, des données que vous pourrez chiffrer, que vous pourrez revoir par la suite pour savoir si votre projet, votre stratégie a fonctionné. Parce que quand vous dépensez de l'argent, quand vous investissez de l'argent dans un projet, si au bout de 6 mois vous n'êtes pas capable de savoir si ça marche ou si ça marche pas, donc mesurer les résultats, c'est quelque chose qui est valable dans tous les domaines. Exactement. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je suis toute ouverte et prête à répondre à vos questions si vous en avez. Très bien. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie questions en bas à droite. Alors, une question de Ferial. Si on n'a jamais utilisé son CPF depuis la création de sa société, est-ce qu'on perd tout le cumul? Y a-t-il un délai? D'accord. Alors, déjà, il faut savoir, est-ce que vous êtes salarié ou chef d'entreprise? Parce que dans la question, j'ai l'impression que vous êtes chef d'entreprise. Alors, Ferial, si vous pouvez répondre dans le chat. Il a répondu, il est chef d'entreprise, Ferial. D'accord. Donc, en tant que chef d'entreprise,
on cumule très peu de CPF. Je crois que c'est... Enfin, mais dans tous les cas, ce qu'il y a, c'est que le plafond est à 5 000 € pour les salariés en général, sauf pour les infrabacs où on va jusqu'à 9 000 €. Les 5 000 €, une fois que vous avez atteint ce plafond, ça n'augmente plus. L'idée, c'est si vous n'utilisez pas en fait votre CPF, vous ne cumulez plus une fois que vous avez atteint le plafond. Donc c'est dommage, c'est comme si chaque année, une fois que vous avez atteint les 5 000 €, vous cotisez, mais vous ne cumulez plus de droits au CPF. Donc il faut penser à toujours utiliser son CPF pour se former et ne pas le garder, puisque de toute façon ça dort et ça ne vous sert à rien. Ouais, ça dort et ça rapporte pas. Hein. Voilà. Et pour préciser par rapport aux chefs d'entreprise, vous avez chaque année un budget AGFIS qui, selon votre statut, peut aller jusqu'à 3 000 €. Si vous ne l'utilisez pas, c'est pareil. L'année d'après, il ne se cumule pas avec le nouveau budget. C'est terminé, ça part et vous avez un nouveau budget l'année d'après. À condition d'être à jour de vos cotisations, bien entendu. Je vous mets le lien dans le chat pour l'AGFIS.fr. Alors, une question, où est-ce qu'elle est? De Maoussi. J'étais salarié et maintenant je suis chef d'entreprise. J'ai un compte CPF plein. Je peux utiliser mon CPF que si la formation est diplômante? Exactement, soit diplômante, soit certifiante. Ouais. Mais ça, c'est le cas que pour tout le monde. Hein. Exactement. Quel que soit le alpha, je dirais. Le statut, votre statut. il faut qu'il y ait une certification au bout ou un diplôme. Une question. Alors, moi, je trouve ça. Enfin bref. Eric nous dit comment récupérer son CPF après 68 ans. C'est-à-dire qu'il y a une limite d'âge sur le CPF? Alors, c'est pas une limite d'âge, c'est plutôt une limite de statut. Si vous êtes à la retraite, c'est mort. Allez, Eric, il faut travailler. Il faut travailler, ou alors vous rajeunissez, ce qui est un peu plus dur, ou alors vous faites une fausse carte d'identité. Je le conseille pas. Non, concrètement, une fois qu'on est à la retraite et qu'on n'a pas utilisé son CPF avant de partir à la retraite, on a beaucoup de demandes de ce type-là. Des personnes qui, 1 an ou 2 avant la retraite, prennent une formation, généralement c'est les langues, pour après pouvoir voyager et utilisent leur CPF en ce sens-là. Ok, alors je viens de voir apparaître une question de Bruno qui a mis sa question dans le chat. C'est pas bien, Bruno. Il faut mettre sa question dans la partie questions. Alors, Bruno nous dit « Je pars à la retraite au 31 décembre 2024. Je dispose d'un CPF important et je suis en parallèle dirigeant d'une SAS auprès de laquelle je serai rémunéré au 1er janvier 2025 en tant que mandataire social salarié. Est-ce que je pourrais continuer d'utiliser mon CPF ?» Alors, dans la mesure où vous partez à la retraite, c'est comme si... peut-être je me trompe, hein, moi je reste dans ma logique, c'est comme un militaire qui part à la retraite à 35 ans et qui continue à travailler dans un autre domaine. Pour moi, il reste salarié, donc il peut utiliser son CPF. Maintenant, il peut avoir des spécificités que je ne maîtrise pas, mais je fais une réponse qui me semble logique, puisque dans ce cas d'espèce, il va continuer en fait à être salarié. Donc, ok. Je ne vois pas d'inconvénient a priori. Tiens, ça c'est une question tout pour toi, ça. Une question de Francine. Comment chiffre-t-on une formation des salariés dans un business plan pour une start-up? Vous appelez ici. Voilà. Je pense que c'est vraiment une réflexion à avoir posément. Comme je disais, il faut voir ce dont vous avez besoin aujourd'hui dans l'évolution de votre start-up, quels sont les profils dont vous aurez besoin et justement pleinement faire votre plan en fonction de ça et le chiffrer
d'une part, en ayant des devis auprès des organismes de formation, très important, toujours vérifier que l'organisme de formation auquel vous faites appel est bien certifié Cadiopi, parce que si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas pris en charge par les OPCO. Donc, de bien le vérifier ça. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours télécharger la certification Cadiopi sur le site de l'organisme de formation. Ça fait partie des obligations qu'on a de mettre notre certificat à disposition de toute personne qui en fait la demande. Et je peux vous dire que c'est pas, ça demande du boulot hein, de se faire certifier. Oh oui. Je l'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait 3 audits. Oui, ça coûte de l'argent et bon, c'est du boulot moi que j'aime pas du tout. C'est que de l'administratif. Mais... Après, l'idée dans l'idée de cette certification, concrètement, pareil que la formation, quand on met en application dans son OF, ça permet vraiment d'avoir, de monter aussi en compétence et d'avoir une qualité au niveau de ce qui est proposé à nos apprenants qui est quand même de taille. Oui, bien sûr. Alors, une question de Kojo. Quelle est la différence fondamentale entre un diplôme et une certification? Est-ce qu'une formation peut-elle être à la fois diplômante et certifiante? Très, très bonne question. Alors, généralement, les diplômes, on va dire que c'est l'État. On va dire les diplômes d'État, le bac, le BTS, ce type de diplômes qui sont des diplômes d'État. La certification, généralement, ce sont des formations plus courtes. Par exemple, je veux passer un TOEIC en anglais, je veux passer un PCIE ou un TOSA pour la bureautique. On vient certifier en fait des compétences utiles pour une activité, alors qu'un diplôme vient valider un cursus pour une profession. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Moi, j'ai compris. D'accord. Et comme je ne suis pas bien intelligent, c'est-à-dire que c'était clair. Si vous avez compris, mettez des pouces, sinon je reprends. Voilà, les petits pouces. Super. Voilà. Ils font tous du stop aujourd'hui. C'est normal, tout le monde est à pied, hein. Faut pas prendre la voiture, il y a trop de neige. Allez, bon, je vois plus de questions arriver. S'il nous reste du temps, donc n'hésitez pas. Si tu veux, tiens, on va mettre ça en avant, ma chère ici. Voilà, du coup, les points qu'il y a à retenir dans cette présentation, c'est que la formation professionnelle peut transformer votre entreprise, mais également votre vie en tant que personne, d'investir en soi, développer ses compétences. De retenir qu'il y a plusieurs dispositifs de financement de la formation, qu'il est très important de vous rapprocher de votre OPCO, très important de connaître son conseiller OPCO pour pouvoir discuter ensemble et élaborer le plan de développement des compétences et d'intégrer en fait la formation et le développement des compétences du chef d'entreprise et des employés dans le plan de croissance de son entreprise. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, pour tout ça également, nous vous accompagnons et n'hésitez pas à nous contacter aux éléments qui se trouvent en bas ici, notre adresse mail, notre numéro de téléphone et surtout, allez sur notre site internet. Nous vous recevons avec grand plaisir. Voilà. Et vous faites de la formation à distance aussi? Également. Oui. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Toulouse. Mais absolument pas, mais on vous accueille. On a de super bureaux, des belles salles de formation. On vous accueille même à Toulouse. C'est super beau. Et si tout à l'heure on m'a montré la vue qu'elle avait de sa fenêtre de son bureau, c'est pas mal, avec vue sur les Pyrénées en plus. Oui. C'est pas aussi beau que le bureau du maire de Pau. Ah, je ne connais pas encore. Tu connais pas le bureau du maire? Il est vraiment. Il a un bureau. La montagne pour le coup. Il voit tous les Pyrénées comme ça, c'est magnifique. Dès que l'appartement est en vente, je me mets dessus.
Bon, bah, merci beaucoup. J'allais dire Excellencia, oui, mais merci beaucoup ici. Il y a Kojo qui revient sur sa question de tout à l'heure, là, entre les diplômes et les certificats. Il te demande, dans ce cas, est-ce que le RNCP est une certification de l'État? Alors, le RNCP regroupe, on va dire, plutôt tous les diplômes et titres professionnels longs, les formations longues, en fait, ce qui prépare à un métier. Et le RS, contrairement au RNCP, le RS prépare à des compétences plus courtes, ce que je disais tout à l'heure, avec des certifications. Donc, le RNCP, c'est l'entité qui regroupe les formations préparant à un métier, et le RS est l'entité qui regroupe les formations ou les certifications qui préparent à une compétence à acquérir dans son métier. Bon, bah écoute, comme je disais un exemple, je vais préparer un BTS ou un titre professionnel de comptabilité, je suis dans le RNCP. Différemment, je veux faire une formation au développement, enfin, par exemple, une formation pour apprendre à utiliser Sage, je suis dans le RS. Je suis déjà comptable, mais je veux savoir utiliser Sage, par exemple. Ah, alors il y a HH. Mais HH, je me rappelle de votre prénom, HH. Je crois que c'est Amel, votre prénom, qui me demande l'adresse de Walaxy. Hop, copier et coller. Dites-moi si je me trompe pas, hein. Amel, c'est bien Amel, hein, votre H. Voilà, je vous l'ai mis de Walaxy. Walaxy a 2 A. Merci beaucoup, ma chère Essie. Merci à toi, William. On passe de Walaxy à Essie. Ça rime, c'est parfait. C'est parfait. Je vous annonce le prochain événement. Donc, ça sera mardi prochain. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, ça, c'était aujourd'hui. Et donc, mardi prochain, voilà, on fait un 24 heures pour rebondir spécial franchise. Donc, il y a beaucoup d'a priori sur la franchise, mais il y a tellement d'avantages d'entreprendre avec la franchise. Alors déjà, une idée reçue, hein, toute faite, quand vous êtes franchisé, vous êtes votre propre patron. Ah, vous êtes une entreprise. Un truc que vous ne savez peut-être pas, mais vous avez entendu parler des problèmes qu'a actuellement le groupe Auchan. Faut savoir que le groupe Auchan, c'est le seul groupe d'hyper et de supermarchés auquel ces magasins lui appartiennent. Autrement, toutes les autres enseignes, les Carrefour, Leclerc, Super U, Intermarché, ce sont des franchisés, ce sont des entrepreneurs indépendants qui ont créé leur entreprise et qui ont pris de panneau Leclerc, Super U ou Carrefour. Voilà. Donc vous allez voir, il y a plein d'avantages à être franchisé parce que vous démarrez, vous avez comme c'est écrit dans le titre, une voix clé en main. Vous profitez d'une marque et d'une notoriété qui est déjà faite depuis des années, un concept qui est pareil. Vous avez un soutien toute l'année du franchiseur. Enfin bref, il y a plein d'avantages. On verra ça donc mardi prochain. C'est de 9h à 13h. Il y aura donc beaucoup d'intervenants qui seront là. Et puis, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Vendredi prochain, le prochain webinaire, demander de l'aide est une force. Et oui, quand on est, par exemple, je dis ça au hasard, complètement au hasard, vous êtes un entrepreneur en difficulté, n'ayez pas honte de demander de l'aide. N'ayez pas honte de frapper à la porte de Second Souffle, plutôt d'aller sur le site internet. Voilà. Et donc, on verra ça avec notre ami et notre docteur David qui parlera de tout ça. Et puis, le 6 décembre, ce sera l'avant-dernier webinaire de l'année 2024. Ça va être donc un webinaire, comme vous le voyez sur l'affiche, complètement psychédélique. On va parler de la spirale dynamique. Voilà. Et donc, pour répondre aussi à la question de Bruno tout à l'heure dans le chat, comme d'habitude, mon cher Bruno, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site internet Second Souffle. Vous verrez les magnifiques visuels que je vous ai présentés. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire à ces événements. Et puis, normalement vers 16h, là, je prépare le replay, etc. Je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible. Vous allez cliquer sur le bouton voir le replay et là, vous allez arriver sur le site Second Souffle et vous verrez, je vais vous le mettre à l'écran. Quelquefois, les gens n'arrivent pas. Où est-ce qu'il est mon truc? Il est là.
Je vous repartage mon écran. Peut-être un peu gros là. Alors attendez, je vais vous partager sur celui-ci plutôt. Tac. Tac. Et il est là. Voilà. C'est bon pour tout le monde là? Voilà. Donc vous allez sur le site Second Souffle. Non, vous allez donc arriver, quand vous allez cliquer sur voir le replay, vous allez arriver sur dis donc, j'ai du mal là. J'ai beau être matinal, j'ai du mal. Voilà. Vous allez donc arriver ici. Et là, si vous descendez un peu, là vous avez les replays. Donc, ça c'est celui de la semaine dernière. Et là, vous y avez écrit description du webinaire plus les slides. Vous cliquez dessus et vous allez tout en bas. Et là, il y a marqué télécharger les slides. Voilà comment faire, Bruno, pour récupérer la présentation de SI. Est-ce bien clair pour tout le monde? Je suis vraiment petit soin pour vous. Hein. Voilà, merci Bruno. Très bien, et ben voilà. Donc merci ma chère SI. Je te dis, j'espère à bientôt à Toulouse. Avec grand plaisir. Merci à toi, Julien. Et merci à tout le monde pour votre écoute. De temps en temps, j'ai des amis là-bas. Et ce sera avec grand plaisir qu'on ira se boire un petit café sur la place du Capitole. Oui, bien sûr. Et puis qu'on terminera en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin. Et voilà, le programme est fait. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à mardi pour la franchise, mardi matin, de 9h à 13h. Bye bye. Merci.